Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique de l'ensemble de films de la série Indiana Jones en 4K Ultra HD. Les films sont distribués par Paramount et vous pouvez vous les procurer en magasin depuis le 6 juin 2023. En prévision de la sortie en fin juin 2023 du cinquième opus et dernier film de la série Indiana Jones, Paramount propose de nouvelles éditions des titres en format individuel 4K après leur sortie individuelle en Steelbook 4K et le coffret de collection de 5 disques en 4K de 2021. Cela donne l'embarras du choix aux collectionneurs afin de sélectionner l'édition qui conviendra le mieux à leur désir. Pour les 4 titres de la série, le coffret 4K est accompagné d'une pochette cartonnée mettant en vedette l'affiche originale du film à sa sortie. Le disque pour chaque film est le même que celui des éditions antérieures, mais ce boîtier se distingue avec ses couleurs plus classiques, plutôt que le mélange de blanc et d'orange du coffret de collection qui avait été critiqué par plusieurs fans. Avant de s'attarder sommairement à chacun des titres de la franchise individuellement, il est pertinent de dire quelques mots sur Indiana Jones dans son ensemble, et sur pourquoi il est intéressant de revenir sur ce personnage plus de 40 ans après sa première apparition. Indiana Jones, interprété par Harrison Ford, est un personnage iconique du cinéma américain. Ce professeur d'université, expert en archéologie, a marqué des générations avec ses diverses aventures. Harrison Ford maîtrise parfaitement ce personnage charismatique et charmeur. Même s'il commence à se faire vieux dans le 4e opus, il est tout de même en mesure d'impressionner le public. L'acteur a plusieurs bons moments humoristiques, notamment dans ses relations père-fils avec Sean Connery dans Last Crusade, ou avec ses divers intérêts amoureux à travers la série. Ces films sont également un classique du cinéma de Steven Spielberg, qui a réalisé les 4 premiers films et passera le flambeau pour le dernier de la série. Malgré des intrigues, des personnages et des lieux différents pour chacun des longs métrages, certains éléments ayant fait le succès de la franchise reviennent, comme les nombreuses poursuites et les divers tombeaux truffés de pièges. Le réalisateur arrive à se renouveler, proposant des poursuites dans des lieux variés avec des moyens de transport différents, comme des voitures, des bateaux ou même des chevaux. Les scènes d'action et les cascades sont toujours d'actualité, même si le cinéma a beaucoup évolué depuis. Les nombreux practical effects sont réussis, même si le bruitage date un peu par moment. Les scénarios sont simples et efficaces, entraînant le spectateur dans une aventure dès le début du long métrage. Les aventures d'Indiana Jones sont également reconnues pour son thème musical composé par John Williams. Le compositeur propose une musique originale entraînante et elle vient ponctuer habilement les scènes d'action. La richesse de la musique permet au public de s'imaginer l'orchestre tout en entendant la multitude d'instruments. La musique est certainement une constante dans cette franchise. Le premier titre est Raiders of the Lost Ark, les aventuriers de l'Arche perdue, originalement sorti en 1981. Le film réalisé par Steven Spielberg met en vedette Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys Davis, Dan Elliott, Alfred Molina, Wolf Keller et Anthony Higgins. Il raconte en 1936 l'aventure d'Indiana Jones, professeur universitaire d'archéologie, qui est mandaté par les services secrets américains pour retrouver l'Arche perdue avant que les nazis puissent mettre la main dessus. Ce film est suivi par Indiana Jones and the Temple of Doom, Indiana Jones et le Temple maudit, sorti en 1984, également réalisé par Steven Spielberg, avec Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke-Wu Kwan, Amrish Puri, Roshan Seth et Philip Stone. Ce deuxième opus a lieu 1 an avant les événements de l'Arche perdue, donc en 1935. Indiana Jones se retrouve en Inde après un accident d'avion. Accompagné d'une chanteuse de cabaret et d'un jeune garçon, il viendra au secours des habitants d'un village en s'engageant à retrouver un joyau sacré qui leur fut dérobé. Le troisième titre de la série, Indiana Jones and the Last Crusade, Indiana Jones et la dernière croisade, sorti en 1989, réalisé par Steven Spielberg, met en vedette Harrison Ford, Sean Connery, Dan Elliott, John Rhys Davis, Julian Glover et Michael Byrne. À la demande d'un riche collectionneur, Indiana Jones va reprendre la piste laissée par son père, porté disparu, qui était la recherche du Saint Graal. Et finalement, plusieurs années plus tard, sort en 2007 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, également réalisé par Steven Spielberg, avec Harrison Ford, Shia LaBeouf, Cate Blanchett, Ray Winstone, Jim Broadbent, John Hurt, Karen Allen et Igor Jijikin.
En pleine guerre froide, Indiana Jones devra devancer les Soviétiques pour récupérer les crânes de cristal dans la jungle amazonienne et les empêcher d'accéder à des pouvoirs surnaturels. Pour la qualité de l'image de l'ensemble des titres, les changements sont certainement plus importants pour la trilogie originale des années 80 que pour ce quatrième opus de 2007. Cette restauration en 4K Ultra HD est un franc succès et elle représente une amélioration par rapport à la version Blu-ray de 2012, où les couleurs étaient parfois sursaturées. Dans cette version, les couleurs semblent beaucoup plus naturelles et détaillées. En effet, la qualité de l'image permet de mieux voir les contrastes dans les multiples couleurs des environnements exotiques, également les détails des costumes des personnages. Il y a quelques séquences dans les 3 premiers films où la qualité semble plus faible et l'image est légèrement floue à certains endroits, mais cela semble principalement dû aux techniques cinématographiques utilisées à l'époque. Bref, c'est un élément mineur et ne vient en rien perturber le long métrage. Pour les pistes sonores, l'audio est disponible en anglais Dolby Atmos et en français Dolby Numérique 5.1 pour l'ensemble des titres. Sur Kingdom of the Crystal Skull, il y a également l'audio-description anglaise. Les sous-titres sont disponibles en anglais malentendant, en anglais et en français pour tous les titres, et le format à l'image est panoramique 4K Ultra haute définition. Malheureusement, il n'y a aucun supplément sur l'ensemble des titres. La principale faiblesse de ces nouvelles éditions des films d'Indiana Jones est justement ce manque criant de suppléments sur chacun des titres. À l'inverse, le coffret de collection avec les 4 films a un disque supplémentaire avec énormément de bonus, les mêmes qui étaient disponibles dans l'édition Blu-ray sortie précédemment. L'avantage de ces éditions est qu'il est possible de se les procurer individuellement et de bénéficier de la belle pochette cartonnée avec l'affiche originale du film à sa sortie. Une option intéressante pour quelqu'un qui voudrait simplement faire le passage au 4K pour certains titres de la série. Pour conclure cette critique, cet ensemble des films Indiana Jones est une belle occasion de se préparer pour la sortie du dernier, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Autrement, ces titres peuvent représenter une belle découverte pour de nouveaux fans ayant commencé la franchise avec le dernier titre au cinéma. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.